Bonjour tout le monde, mon nom est Alain Turcotte. Je suis auteur, directeur artistique, metteur en scène, scénographe, concierge, jardinier, cuisinier, botaniste, cuisinier, agriculteur aussi, mais pas physiothérapeute. Bon. Hey, non, mais là, vous êtes au nouveau théâtre de Saint-Pierre-Baptiste. On présente cette année La Vache qui rit. C'est une comédie que j'ai écrite. Ça m'a pris comme 5 ans à écrire cette comédie-là. Ça paraît pas, mais écrire des niaiseries, c'est long pour bien les écrire. J'ai travaillé beaucoup là-dessus. Si j'avais eu à mettre ça bout à bout, ça m'aurait donné à peu près 1 an et demi temps plein à écrire un texte comme on a là ce soir. Et hey, j'aimerais par contre vous présenter cette équipe merveilleuse de comédiens et comédiennes qui sont tous tranquilles. Vous le voyez, ils ne disent pas un mot. On l'a dit de pas dire ça. C'est rare. Ben oui, on les a dit de pas parler. Fait que, qui veut commencer? Tiens. Le dernier présenté. Salut, moi je m'appelle Samuel Vigneault, j'ai 29 ans, je suis bien sénère, je trouve ça cool, je suis convie. Non, je niaise, je m'appelle Samuel Vigneault, ça fait 9 ans que je joue au Théâtre d'été de Saint-Pierre-Baptiste avec mon ami Alain, depuis avec plusieurs comédiens aussi. J'ai joué à peu près à la majorité avec tout le monde depuis cette année. Pas 10, non, on s'est trompé, Alain, on s'en reparle après, c'est 9 ans. Mais c'est pas grave, ça fait 9 ans, mais c'est 9 belles années, puis bientôt peut-être 10, on verra. Puis cette année, j'ai un personnage qui s'appelle Tommy Tétrault, parce qu'il y a toujours des tétros dans le théâtre d'été de Saint-Pierre-Baptiste depuis 30 ans. Puis Tommy Tétrault, c'est le propriétaire de la maison, ainsi que le propriétaire de l'imagination d'une cour arrière dans la tête de chacun qui va venir voir le spectacle ici. Parce qu'à un moment donné, on la voit pas, la cour arrière, mais elle est bien présente tout le long du spectacle. Puis moi, je me promène entre la cour arrière puis le salon avec toutes sortes d'émotions, avec un cocon, avec une carotte, ou en pleurant, ou en étant excité, ou en riant, ou en faisant des jokes. Ouais. Il y a beaucoup d'émotions parce que j'ai ma petite vache qui rit, Tommy, qui est en amour avec sa petite vache qui rit, en arrière, qui est en train d'être sur le bord de veiller. Puis ça y cause beaucoup de petits moments bizarres dans son petit cœur. Alors, moi, c'est Jimmy, le personnage qui vient aider Tommy. Mon vrai nom, dans le fond, est Pascal No. Et c'est ça, je viens incarner Jimmy, qui va être l'ami de Tommy, qui va l'aider à à venir le superviser au niveau du veillage. On dit du veillage ou accouchement? Accouchement? Veillage? Veillage. Alors, je vais venir aider Tommy à faire veiller Kiri. Tout ça sous la supervision de mon super chum. C'est pas vrai, c'est pas mon super chum. Mon infirmière, Julie, qui est ma conjointe dans la pièce, qu'on va vous présenter plus tard. J'incarne Zachary, un plombier, disons, assez slow-mo, pas très compétent par moment, qui vient aider Tommy, qui a un dégât d'eau éventuellement. Moi, c'est Véronique Laroche. Moi, en fait, j'ai fait un petit retour sur la scène. J'ai joué ici il y a quelques années déjà. Et puis là, je suis de retour cet été et avec grand plaisir. Je m'amuse beaucoup. Et mon rôle, c'est ça? On parle du rôle, là? C'est ça? Oui? OK. Donc, je joue Marjorie, la conjointe de Rémi, professeur de mode, un peu contrôlante et un peu spéciale. Bonjour, Kate Kendall. Je suis... Oui, c'est moi, ça, Kate Kendall. Moi, j'incarne Siri dans la pièce. Donc, oui, Siri de iPhone, de vos iPads, de tout ce qui est les produits Apple. J'ai la chance d'incarner ce personnage qui est vraiment très sympathique, à mon avis, très amusant à jouer pour une actrice. Moi aussi, c'est un retour comme Véronique. Ça fait 14 ans que j'ai joué à Saint-Pierre-Baptiste. C'est vraiment un immense bonheur d'être de retour et d'incarner un personnage si sympathique. Je vais céder la parole à Luca McEachern. Vas-y. Bonjour, Luca McEachern. C'est ma 3e année au nouveau théâtre de Saint-Pierre-Baptiste. Oui, fraîchement, je viens juste de sortir de là. Oui. Je joue Rémi, une personne qui se fait marcher beaucoup sur les pieds, le petit gêné, et je pense que ce rôle-là se dépasse dans la tête des comédiens pendant l'interview.
Mais sinon, c'est un plaisir pour moi de revenir. C'est ça, Rémi, un petit gars, un petit comptable. Moi, c'est Audrey-Anne Avran. Je joue le rôle de Julie Quentin. J'ai 22 ans, puis ça fait 4 ans que je joue ici, à mon grand bonheur. Julie Quentin est la copine de Jimmy, qui est le meilleur ami de Tommy. Fait que c'est ça. Moi, dans le fond, mon personnage est un peu fofolle. Apparemment, ça représente un peu ma personnalité dans la vraie vie. Je suis fait dire ça. C'est une fille qui est un peu... Elle vit comme plein d'affaires. Elle fait full dans ses émotions. Puis elle est vraiment très plaisante, mais apparemment un peu gossante aussi. Mais moi, je l'aime vraiment beaucoup. Julie est vraiment chouette. Si on parle un peu des répétitions, premièrement, c'était presque péché de voir le fun qu'on a eu en répétition. Là, c'était hallucinant. Puis pourtant, monter une comédie, ça demande une précision incroyable. Même si ils font les clowns et les clownettes sur la scène, là, ça demande une précision incroyable. Les gens ne peuvent pas s'imaginer, voudraient mettre un métronome sur la scène et y aller avec ça. Mais bref, en répétition, on s'est amusé. Ça a été, c'est un laboratoire, en fait, puis on explore, puis on essaie des affaires, puis ils me font, mettons qu'ils sont bien faciles à faire des niaiseries, toute la gang, là. Fait que ça se fait comme toute seule, là. Fait que j'ai pas besoin de pousser personne. Tout le monde, ils font leur job. La seule affaire qui est un petit peu plus compliquée, c'est de trouver des journées pour ramasser, mettons, 9 acteurs, tous ensemble. Ouais. Ça a été, mettons, le grand défi. Il fallait répéter, pas dans l'ordre, exemple, les scènes. Mais bref, ça a été un bonheur, mais incroyable. Hein, les folies qui se sont faites en répétition, ça se raconte pas. Hein? Non, mais c'est parce qu'on répète les samedis, dimanches, en fait. Puis, Audrey-Anne, tu voulais dire? Moi, j'allais juste rajouter que c'est aussi le fait qu'on se connaît tous vraiment bien. Ça fait plusieurs années qu'on joue ensemble. Fait que la majorité, c'est vrai. Puis au fil des années puis des semaines, on a comme une chimie qui se développe entre nous. Puis des fois, on oublie qu'on est là pour pratiquer. Puis on est là comme pour avoir du fun. Puis ça, c'est tellement vrai, hein, gang? On s'amuse ensemble. Puis des fois, Alain... Il faut vraiment qu'il nous ramène à l'ordre parce que sinon, nous, on ferait juste délirer puis comme on oublierait de pratiquer. Beau costume d'Halloween, hein? Oh, vous pareillement! Moi, ce que j'apprécie beaucoup, en fait, dans ce processus de création-là, c'est qu'Alain nous a donné quand même beaucoup de liberté. C'est le spectacle de... oui, mais c'est le spectacle de Alain, mais c'est aussi... on s'approprie le show parce qu'on a la liberté d'ajouter des blagues, on a la liberté d'ajouter des intentions. Moi, par exemple, il y avait une scène à un certain moment que je trouvais qui n'était pas claire, puis j'en ai parlé à Alain, puis Alain est retourné en écriture pour que ça corresponde un peu mieux à ce qu'on avait en tête. Donc, je trouve que c'est pas usuel cette liberté-là puis cette confiance-là qu'Alain nous porte à nous, comédiens, comédiennes. Puis c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup ici. C'est vrai. On a une belle liberté aussi. Tout au long de l'été, Alain nous laisse quand même aussi sur scène aller... tu sais, des fois, quand on arrive devant un public puis c'est un show qui n'a jamais été joué encore, tu sais pas tout le temps où savourer. Puis le timing comique, des fois, il est vraiment pas dur à trouver, mais il manque des fois rien qu'une petite affaire. Puis ça, ça se trouve avec le public. Fait que des fois, après 4, 5, 6 shows, ou même encore en ce moment, on joue après, ça fait quoi? Ça fait 10, 12 fois qu'on joue. Puis là, encore une fois, on améliore des affaires. Tu sais, la semaine passée, on a remonté une scène qu'on trouvait qui manquait de tac au tac puis qui manquait de justesse. On l'a remonté comme du monde. Tu sais, Fait que tout l'été, le travail continue. C'est ça aussi, la création. C'est que notre cerveau, il est en marche avec le public tout le temps. Puis ça, c'est bien bon pour des artistes, je pense. Puis, qu'est-ce qui est beau dans tout ça, c'est que pendant la saison, j'ai même pas besoin d'être après eux autres avec un fouet. Ils se fouettent eux autres mêmes. Certaines personnes. Mais tu sais, ils ont tout le temps l'énergie à chaque représentation. Ils ont tout le temps une énergie au maximum. J'ai pas besoin de les stimuler. Ils se stimulent eux autres mêmes. Puis aller jusqu'à la toute dernière représentation, on est à la recherche d'un rire de plus. Puis c'est eux qui le font, ce rire de plus-là. À chaque soir qu'on est capable de trouver un rire de plus, go, on y va, parce que le but, c'est d'avoir un maximum de rire dans la salle. Puis le but aussi, c'est d'essayer de trouver aussi la vérité dans qu'est-ce qu'on écrit et que ça ait l'air le plus naturel possible. On n'est pas dans un grand théâtre avec trop d'accent circonflexe. On est dans un petit théâtre qui est vraiment près. Les premiers spectateurs sont à peine à un mètre de la scène. Fait qu'on n'a pas à faire semblant de jouer ou de surjouer.
c'est juste d'être dans leur salon, dans cette, télévision. oui, c'est presque de la télévision. Fait que nous autres, ouais. Puis aussi, ben c'est comme tu dis, c'est juste ça, c'est que les gens sont vraiment proches, sont quasiment assis dans le salon avec nous autres. Là. Fait que, tu sais, on est. Hey, c'est sérieux, des fois, il tombe des choses à terre. C'est très proche de tomber sur les cuisses de quelqu'un. Aussi, quand j'étais jeune, je jouais au ballon assis à l'école, puis j'étais rarement assis. Merci, ça. Ben, j'étais vraiment bon. Ah, OK. Ballon assis, quand t'étais assis, t'étais pas bon. OK. En tout cas, moi, je m'en sac un peu. Là, t'es assis, là, hein? Ouais, mais on n'a pas de ballon. C'est nous autres qui est debout. Alors, en conclusion, on n'a pas de ballon. Non, puis on n'est pas assis. Merci de votre écoute. Non, je pas. À ma gueule, c'était pareil, j'étais bon. On joue pas des personnages, Oui. on est carrément des personnages. Ici, c'est de ne pas jouer, mais être. Voilà. Ça, c'est bien différent. On est, Bien différent. nous sommes. Ben, c'est ça. En conclusion, nous, on passe un été de rêve Vraiment. avec une belle gang de rêve, qu'on est tous des vrais passionnés de théâtre. On ne pouvait pas avoir mieux que ça. Hein. Tout le monde, on est tous unanimes. On s'aime, il y a de l'amour, puis c'est du bonheur. Puis la pièce aussi est dédiée aux gens qui ont le bonheur facile et l'amour et tout. À tous ceux-là, venez nous voir. Vous allez avoir beaucoup de bonheur. Oui, bien, c'est comme un gros party de famille. Quand on reçoit des gens, je dis à tout le monde, c'est comme un gros party de famille. Vous faites partie de la pièce, parce que c'est l'ensemble de tout le monde, les spectateurs, les acteurs, le gars qui écrit. Il n'est pas ici, là. Tout le temps un peu là. Il est tout le temps parti. Mais bref, c'est un tout. C'est tout le monde ensemble qui fait qu'on a une réussite. Puis c'est tellement du bonheur. Moi, ça fait ma 29e saison que je fais du théâtre. Puis c'est comme si c'était toujours la première année, tout le temps avec enthousiasme et tout. Puis c'est de trouver, par contre, des gens qui sont aussi passionnés que moi puis qui ont le feu en bas Au cœur. au cœur. Le feu au cœur. Au cœur. Bref, c'est juste du bonheur. Merci beaucoup.